Dans cette vidéo, on va apprendre comment faire un menu flou en utilisant HTML et CSS. Ce qu'on va reproduire dans cette vidéo, c'est ça. Pour commencer, je vais structurer mon fichier HTML afin d'insérer les différents éléments de mon menu. Pour cela, j'insère une balise nav, je lui donne la classe menu et à l'intérieur, je vais insérer les différents items de mon menu. Pour cela, je vais utiliser des balises A. href, je pointe ça nulle part et aux items de mon menu, je leur donne la classe menu item. Le premier item, je vais l'appeler home. Ensuite, pour aller plus vite, je vais copier-coller ce premier item et je vais tout simplement changer le nom des différents éléments. Ici, je vais mettre portfolio. Ici, je vais mettre about. Et enfin, je vais mettre contact. Si je regarde dans mon fichier, dans mon navigateur, j'ai ici les différents items de mon menu. Voilà, mon fichier HTML étant prêt, je vais maintenant styliser les différents éléments de mon menu. Pour commencer, je vais réinitialiser les différents styles de base. Pour cela, je vais ceci before. Ensuite, je mets étoile, after, margin à 0, padding à 0 et ensuite je mets un box sizing à border box. Ensuite je vais styliser mon body, je mets le body en display flex, ensuite je mets align items center, and justify content aussi à center. Enfin, je mets un width à 100% et un height à 100 VH. Voilà, je m'assure que mon menu est bien au centre de la page. Je vais mettre tout en noir. Background color, toi c'est. Maintenant, je vais commencer à styliser mon menu. Pour cela, je prends ma classe menu, un width de 500 pixels. Voilà, c'est tout. Ensuite, je vais styliser les différents items de mon menu. Pour cela, je prends la classe menu item. Je sélectionne en effet ces éléments-là et je vais les styliser. Je vais les mettre en display block. Je leur donne un padding de 15 pixels en haut et en bas et un padding de 0 pixels sur les côtés. Ensuite, je mets text correction à none afin d'enlever le surlignement. Ensuite, je mets un font weight à 300, un font size de 55 pixels. Je leur donne une couleur blanche, white. Maintenant, j'ai mon menu qui est comme ça. Maintenant, comment faire pour passer de l'état flou à cet état-là? Pour commencer, ce que je vais faire, je vais enlever ma couleur white. Je vais donner à mon texte une couleur transparente. Transparent. Voilà, ça disparaît. Ensuite, ce que je vais faire, je vais donner un text shadow à mon texte. Je fais text shadow. Je dis 0, ensuite 2 0 et ensuite je dis je fais un text shadow de 10 pixels et à ce text shadow je lui donne la couleur white. Et voilà, j'ai le texte qui est maintenant flou. Le text shadow, en fait, c'est une propriété qui permet de donner des ombres au texte. Alors, voici les différentes valeurs que prennent cette propriété. On a l'offset en X que je mets à 0. Ensuite, on a l'offset en Y que je mets à 0. Et ensuite, on a le paramètre blur radius. C'est ce blur radius qui me permet de flouter le texte, au fait. Vous pouvez donner une valeur qui vous convient. Moi, 10 pixels, ça me convient. À ce text shadow, je lui donne la couleur blanche. Maintenant, pour passer de cet état-là, de l'état flou à l'état normal, je vais jouer sur les transitions. Je dis menu item.
Et ensuite, je prends l'état over. Ça dit quoi? Quand mon curseur est sur les éléments, les items de mon menu, je donne à mon menu une couleur blanche, white. Alors, je passe au fait de l'état transparent à une couleur white. Pour l'instant, quand je suis sur mon menu, ça donne ça comme ça. Ensuite, ce qu'il faut faire, j'enlève au fait le text shadow. Je dis text shadow initial. Maintenant, quand je passe mon curseur sur les éléments de mon menu, j'ai ça comme ça. Par contre, on veut que ça transitionne de façon plus fluide. Pour cela, je vais dans mon menu item, ici, et je dis transition all. Je dis que la transition doit se faire pendant 2 millisecondes et en linéaire. Maintenant, une fois que c'est fait, quand je passe mon curseur sur les éléments de mon menu, je vais avoir une petite transition de l'état flou à l'état normal, comme ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous aura été utile. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et aussi, je mets tous les liens nécessaires dans la description de cette vidéo. Vous retrouverez le résumé de cette vidéo et aussi le lien où vous pouvez retrouver le code de ce petit projet. Merci à tous, à bientôt.